Bien-aimés, je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Pour moi ni la vie, si ça pas tes grâces, moi peut-être qui existait. Levez-moi devant majesté, agneau immolé, moi adoré, moi à la place, moi ni la vie. Si ça pas tes grâces, moi peut-être qui existait. Levez-moi devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mort à la place, pour moi ni la vie. Si ça pas tes grâces, devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mort à la place, pour moi ni la vie. Si ça pas tes grâces, moi peut-être qui existait. M'adorer, Seigneur, m'adorer, Seigneur, Ton saint nom, parce que tu t'es livré totalement pour nous. Ton sang a coulé à la croix pour nous, Éternel. Et à la croix, tu as pris toute l'horreur de l'humanité. Tu as pris nos péchés, les maladies, les malédictions. Tu as tout porté pour nous, Éternel. Alors merci, merci. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, bien-aimés, nous sommes là pour glorifier le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia, lève tes mains. Le thème de la louange ce matin, c'est lève tes mains. Alléluia. Entre nous, pour adorer, moins camper devant entre nous, pour adorer, pour m'adorer, moins camper devant entre nous, pour m'adorer, moins camper devant entre nous, pour m'adorer, moins camper devant toi. Adore ton Dieu. Pour m'adorer, moins camper devant nous, pour m'adorer, païen, en l'autre Dieu qu'on pour m'adorer, païen, en l'autre Dieu qu'on pour m'adorer, païen, le Dieu qu'on pour m'adorer, païen, le Dieu qu'on pour m'adorer, moi camper devant toi, nous, pour m'adorer, moi camper devant toi, nous, pour m'adorer, moi camper devant toi, nous. On adore encore, on adore le Père. Alléluia. Pour m'adorer, moi camper devant toi, nous, pour m'adorer, païen, le Dieu qu'on pour m'adorer, païen, le Dieu qu'on. Alléluia. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia, tu es le seul Seigneur. Alléluia. Je lève les mains vers toi ce matin pour m'adorer, Jésus. Camper devant toi, nous, pour m'adorer, Je t'adore, papa, je t'adore. moi camper devant toi, nous, pour m'adorer, Nous pouvons adorer assez. Nous pouvons louer assez. Pas bon Dieu gloire. Pas bon Dieu gloire. Il méritait toute gloire. Alléluia. Boko loué wassé, boko adoré wassé, boko loué wassé, tout ça ou fait pas moins. Boko loué wassé, boko adoré wassé, boko loué wassé, tout ça ou fait pas moins. Boko loué wassé, boko adoré wassé, boko loué wassé, tout ça ou fait pas moins. Boko loué wassé, boko adoré wassé, boko loué wassé, tout ça ou fait pas moins. Boko loué wassé, boko adoré wassé, boko loué wassé, tout
Poko adore wase, poko loué wase, pour ça ou fait ba moi camper devant nous, pour m'adorer, pour m'adorer, moi camper devant nous, pour m'adorer, pour m'adorer, moi camper devant nous, pour m'adorer, pour m'adorer, moi camper devant nous, pour m'adorer, pour m'adorer. Alléluia. Baguette l'autre Dieu qu'on pour m'adorer, pour m'adorer. Baguette l'autre Dieu qu'on pour m'adorer, pour m'adorer. Baguette l'autre Dieu qu'on Tu es le seul, tu es l'unique Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour m'adorer, pour m'adorer. Jésus, non place qui plie haut, qu'a veillé si trop la vie moins ouais Jésus, non place qui plie haut, qu'a veillé si trop la vie moins ouais Jésus, non place qui plie haut, qu'a veillé si trop la vie moins ouais Jésus, non place qui plie haut, qu'a veillé si trop la vie moins. Seigneur où C'est le papa. Seigneur où c'est Seigneur où c'est qu'a veillé si trop la vie moins, qu'a veillé si trop la vie moins. Nous voulons t'exalter, éternel, roi des rois. Nous voulons t'adorer, éternel, parce que tu en es digne et tu le mérites. Tu es le seul vrai Dieu, l'unique. M'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, m'adorer, on m'adorer, Nous voulons t'adorer, éternel. m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, Alléluia. m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer. Continue à adorer ton Dieu. Alléluia pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, on m'adorer, on m'adorer, m'adorer, Seigneur, à te main levée, avec un cœur bien disposé, bouge-moi chanter. Alléluia, nous voulons t'adorer. Alléluia, À main levée. à main levée.
tes mains devant le Seigneur des Seigneurs. Bonjour Église, bonjour à tous, bonjour Église du Nazaréen, de Mont-Venté, de Gaudissa, bonjour à tous les frères et en Christ dans le monde entier et bonjour à tous ceux qui nous regardent, soyez les bienvenus dans notre culte en ligne, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Je suis content de partager la parole de Dieu avec vous ce matin et encore merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de continuer à nous regarder et à grandir ensemble même si la situation est compliquée. Juste avant de commencer, merci encore d'avoir aussi participé à ce jeûne que nous avons eu vendredi. Nous, les pasteurs, nous espérons que vous avez été bénis et que la transformation va persister, qu'elle va demeurer. Et puis bien sûr, je ne peux pas commencer sans une fois de plus remercier la communication et la louange pour ces moments que nous pouvons avoir. Ensemble, je les bénis. Demain est le grand jour de déconfinement, mais nous les églises, nous restons fermés, ou plutôt les bâtiments restent fermés, nous obéissons à la loi, les choses ne sont pas encore autorisées pour que nous puissions nous retrouver physiquement, donc les bâtiments restent fermés, mais sur ce, je suis persuadé, et je peux vous dire déjà que les conseils des différentes églises, les équipes dirigeantes se mettent en place pour réfléchir, pour voir comment nous pouvons réouvrir selon la loi, dans le bon ordre et avec les bonnes manières. Donc voilà. Merci encore d'être là avec nous et nous allons rentrer tout de suite dans la parole de Dieu. Ce matin, c'est un texte sur lequel j'avais déjà prêché il y a quelques années, mais Dieu me l'a montré sous une autre perspective. Prenez avec moi Marc 11, l'évangile de Marc au chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 33. L'évangile de Marc 11, 27 à 33. Je lis. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent : par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit : je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : nous ne savons. Et Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Prions. Père éternel, merci encore pour nous de nous retrouver ce matin sur Internet, sur ce channel, sur ce canal, pour pouvoir te louer, te prier, t'adorer, mais aussi t'entendre, rechercher ta
ta volonté, rechercher ce que tu attends de nous. Voici, Seigneur, ce moment. Dispose-moi, dispose ton peuple, dispose tous ceux que tu regardes à entendre ta vérité, ta parole, dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et nous prenons autorité sur tout ce qui ne te glorifie pas ce matin, dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Le titre du message ce matin, un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Dans cette crise sanitaire, dans ce confinement, on connaît tous une personne, ou bien carrément nous-mêmes, qui a à un moment donné galéré pour trouver une bouteille de gaz. En ce moment même, sûrement, il y a peut-être une personne qui n'a pas trouvé, qui cherche du gaz. En un moment, c'était compliqué pendant cette crise. Personnellement, moi aussi, j'ai fait face à cette galère, si je peux dire. J'ai partagé ça avec sur le groupe WhatsApp du ministère des Hommes. Et je sais que certains doivent sourire déjà un petit peu. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai pris 3 jours pour trouver du gaz. Et lors de mes recherches, je crois le 2e jour, j'ai décidé d'aller à une station dans le nord de l'île. Et je me suis dit, ok, je ne pense pas que tout le monde y a pensé. J'irai et je vais trouver du gaz. J'avais ma petite idée, j'étais motivé. Et boum, je suis parti. Il était quoi, 17h, 18h. J'ai fait mon attestation et j'arrive devant la station. Et il n'y a personne. Mais je vois qu'il y a des dames à l'intérieur. Donc je me dirige et je dis bonjour. Vous savez, il y a le petit coin où les gens vous servent à distance. Donc je vais vers la vitre et je dis bonjour. Et je vois que les dames sont affairées en train de faire quelque chose. Donc je me suis dit, bon, j'attends un petit moment. Après quelques secondes, je réessaye. Je dis bonjour. Je vois que personne ne répond, pas de réponse. Et je sais que les dames m'ont vu. Je me suis dit, bon, elles sont super occupées à peut-être compter de l'argent, etc. Donc, j'attends encore quelques secondes. Et là, finalement, je me dis, bon, je vais quand même frapper, mais je vais frapper tout doucement pour que ça ne soit pas trop agressif. Je frappe et je dis, bonjour, excusez-moi, je veux juste savoir si vous avez du gaz. Toujours pas de réponse. Je me dis, bon, je vais encore attendre. J'attends quelques secondes. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et là, il y a un bonhomme qui était là sur le parking. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Et il me dit, Boukmoin, quand il a fait main. Je dis, ah bon, oui, Boukmoin, quand il a fait main. Pas même essayer. Et c'est là que je me dis, ah oui, effectivement, pendant le confinement, les stations étaient fermées l'après-midi. Et là, tout de suite, je lui dis, ouais, mais yo TCP quand même 10 mois, quand il a fait main, ou bien pas ni gaz, un truc comme ça. Elles auraient pu au moins me dire bonjour. Ou bien c'est fermé, faire un signe. Je ne sais pas. Mais elles ne m'ont rien dit et je suis parti sans gaz. Il n'y a pas plus frustrant quand on parle à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas. Il n'y a pas plus énervant quand tu poses une question et que l'autre te regarde sans te répondre. Et parfois l'autre te regarde et il parle carrément d'autre chose. Comme une manière pour te dire que ce que tu me dis ne m'intéresse même pas. Je parle d'autre chose. Il n'y a pas plus énervant que ça. Il n'y a pas plus frustrant que ça. Toutes ces petites incompréhensions, on appelle ça des dialogues de sourds. Des dialogues de sourds. Quand quelqu'un dit quelque chose et que l'autre dit une autre, en fait, ils se parlent, mais ils ne s'entendent pas. Ils communiquent, mais ils ne se comprennent pas. Ou plutôt, ils n'ont pas envie de se comprendre. Dialogue de sourds. C'est exactement ce qui se passe dans notre texte biblique ce matin. Nous avons une sorte de dialogue de sourds. Jésus est au moment du texte au summum, entre guillemets, de sa gloire. Il est à la fin de son ministère et il est devenu populaire. Tout le monde le connaît. Il est extraordinaire. Il est charismatique. Et en fait, ça dérange, ça gêne. Avant même d'aller plus loin, c'est le principe même de l'évangile. Quand Jésus prend la place dans une vie, ça dérange. On ne te reconnaît pas, on t'invite moins, tu es devenu bizarre, on réfléchit à 2 fois si on t'invite dans un anniversaire ou pas. Enfin bref, ça dérange. Mais ça ne dérange pas seulement quand Jésus est dans une vie, quand on lui a laissé la place, ça ne dérange pas seulement, mais ça crée aussi de l'opposition. Quand tu donnes vraiment ta vie à Jésus, ça crée de l'opposition. Et c'est exactement ce qui se passe
Ici, les anciens du peuple, les sacrificateurs, les scribes, les opposants de Jésus sont venus et dès le départ, ils lui ont cherché des embrouilles. En fait, ils étaient comme étonnés, subjugués par ce qu'il fait, mais en même temps, ils sont en colère, ils sont enragés. Et à ce moment du texte, ils sont comme un peu fatigués. Dis-nous, libère-nous de ce poids. Comment tu fais tout ça? On a du mal à comprendre tous ces miracles que tu fais. Ça te vient de qui? Mais cette question était une question tricky, comme on dit en anglais, un peu vicieuse, parce que autant ils étaient étonnés, autant ils étaient enragés et ils voulaient le coincer. Ils en avaient marre de sa renommée. Et en plus de ça, vous le lisez dans les chapitres avant, quelques jours plus tôt, Jésus était venu dans le temple et Jésus avait renversé des tables, il avait chassé des vendeurs et personne ne lui avait rien fait. Donc, il se disait, mais pour qui il se prend? Par quelle autorité il fait ça? On en a marre. Jésus, qui mounouillait, quoi. Et si aujourd'hui, la phrase « Jésus, fils de Dieu » passe sans problème, ne pose pas de problème, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, dire que Jésus était le Fils de Dieu était un blasphème et ça méritait la mort. Donc, l'objectif de ses opposants était qu'ils voulaient que Jésus puisse leur dire « Je fais ces choses parce que je suis le Fils de Dieu ». Mais Jésus, voyant le piège venir, il ne s'est pas défilé, mais il leur a dit « Ok, on va faire quelque chose. Je vous donne la réponse, je vous répondrai à condition que vous répondez à ma question. Je vous pose une question, vous me répondez, et moi je vous dis par qui je fais toutes ces choses, avec quelle autorité je fais toutes ces choses. » Et les messieurs ont réfléchi à la question de Jésus, et ils se sont dit que si on dit que le baptême de Jean vient des hommes, la foule sera fâchée parce que la foule va se dire, bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru que c'était quelque chose de Dieu. Donc, ils se sont retrouvés dans une sorte de Big Mac et ils se sont dit, bon, on ne va pas répondre que ça vient de Dieu parce que si on dit que ça vient de Dieu et qu'on ne s'est pas baptisé, donc on va dire que, soi-disant, nous sommes la religion et on ne fait pas ce qui vient de Dieu, mais on ne va pas répondre aussi que ça vient des hommes parce que si on dit que ça vient des hommes, on aura des problèmes avec la foule. Donc, ils n'ont pas répondu, ou plutôt, ils ont donné une réponse, et moi je trouve cette réponse extraordinaire. Mais ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est la réponse de Jésus. Parce que c'est là que ça devient intéressant. L'analyse de ce dialogue de sourds. Écoute bien. Jésus a la réponse. Jésus possède la réponse à leurs questions. Mais Jésus refuse de répondre à leurs questions. Reste avec moi et je te donne une révélation qui est juste devant toi. Depuis des années que nous sommes à l'évangile, on a toujours entendu, on a toujours compris par nos expériences ou par des prédications que Dieu, quand on lui pose des questions, il a 3 réponses. Quand on lui pose une question, il a 3 réponses. Soit il répond oui, soit il répond non, ou soit il répond attends. Ce sont ces 3 réponses avec lesquelles on s'est construit, j'ai envie de dire, ces 3 réponses avec lesquelles on a développé notre relation avec Dieu. Et lorsqu'on lui demandait quelque chose, s'il ne répondait pas, généralement on se disait, il a dit non. Ou s'il ne répondait pas, généralement on se disait, il a dit d'attendre, c'est peut-être ça, mais il faut attendre. Combien de fois avons-nous eu cette expérience et sans réponse de Dieu, on s'est dit, c'est non ou c'est soit attends. Oui, non ou attends. Mais ce matin, je viens te donner une 4e possibilité. Ou plutôt, le texte nous donne une 4e possibilité. Écoute ça. Parfois, Dieu refuse de nous répondre. Il a la réponse, mais il refuse de nous répondre parce qu'avant ça, il nous a posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Dieu a la réponse, mais avant ça, il t'a posé une question, mais tu l'as zappé, tu as refusé d'y répondre. Je te donne un exemple. Seigneur, est-ce que c'est lui le bon? Est-ce que c'est elle que je dois épouser? Dieu, j'ai la réponse, mais avant ça, est-ce que toi, tu m'aimes vraiment?
Une autre question, Seigneur, est-ce que je peux aller dans cette direction-là? Je suis dans dans un carrefour, dans une croisée. Est-ce que je prends cette direction-là? Dieu, j'ai la réponse, mais avant toi, est-ce que tu as pardonné à ton père? Seigneur, est-ce que je peux changer de travail? J'ai la réponse, mais avant ça, toi, quand est-ce que tu vas te décider vraiment à me suivre? Seigneur, est-ce que je peux me lancer dans ce projet-là? Dieu a la réponse, mais avant ça, il te demande quand est-ce que tu vas te décider d'arrêter cette double vie? En fait, la réalité, Jésus nous pose plus de questions qu'on ne lui en pose nous. Et il te dit ce matin, réponds-moi avant. Réponds-moi avant. Il y a plein de questions que Dieu te pose, mais tu refuses d'y répondre. Est-ce que tu veux vraiment finir avec cette vie de péché? Est-ce que tu veux vraiment te décider à me suivre? Il a dit au malade, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux vraiment laisser ce monde qui t'attire? Est-ce que tu veux vraiment me faire confiance pour ton bonheur? Pas pour ce que tu crois, mais pour ton bonheur. Est-ce que tu veux vraiment arrêter cette hypocrisie avec ta famille? Dieu nous pose des questions avant même qu'on ne lui pose des questions. Quand est-ce que tu vas pardonner à ta mère, à ton frère? Quand est-ce que tu vas te décider de te lever dans le ministère? Quand est-ce que tu vas comprendre que tout passe par moi? Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut cesser de t'appuyer sur les hommes, sur tes stratégies, sur tes réflexions? Dieu te dit, réponds-moi avant. J'ai la réponse, mais réponds-moi avant. Il nous pose plein de questions. Dans nos prières, dans nos discussions, on dit qu'on a une relation avec Dieu, mais en fait, on a des dialogues de sourds. Dieu nous parle, il nous pose des questions et on refuse d'y répondre. Il n'y a pas que 3 possibilités. Il n'y a pas oui, amen, oui, non, attends, mais il y a oui, non, attends et réponds-moi d'abord. Réponds-moi d'abord. C'est super vrai ce que je vous dis là. Je vous donne un exemple concret. Quand mon fils Joao vient me dire, papa, est-ce que je peux regarder un dessin animé? Qu'est-ce que je lui dis? Les parents savent déjà. Je lui dis, sans même lui répondre, est-ce que tu as rangé ta chambre? Papa, est-ce que je peux regarder? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Tant que tu n'as pas répondu à cette question, Téléa, pas calimé. Moi, quand juste débranché, Téléa, range ta chambre d'abord. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Dialogue de sourds. On demande des choses à Dieu, mais Dieu nous a déjà demandé 4 avant. On exige une réponse, mais Dieu exige une réponse de nous. Est-ce que tu vas vraiment me suivre? Est-ce que tu as vraiment pardonné? Est-ce que tu vas vraiment te lever? Est-ce que tu vas vraiment arrêter les bêtises? Téléa, pas calimé. Tant que tu ne m'as pas rangé cette chambre, tant que tu ne m'as pas répondu, pas même vini bon moins. Oui, non, attends et réponds-moi d'abord. Parce que dans nos prières, dans nos discussions, on est comme des personnes. Vous n'avez jamais rencontré des personnes avec qui vous discutez et ils refusent de répondre à une question que vous posez? Vous leur posez une simple question, ils montent avec vous à Sainte-Anne, ils descendent, ils montent à Grand-Rivière, ils descendent à Sainte-Anne, ils repassent sur la montagne. Ils font plein de choses, mais ils ne répondent pas à la question. Nous, dans nos prières, Seigneur, je sais, tu sais que c'est compliqué, tu connais mais je t'adore, je te loue. Dieu ne t'a pas demandé tout ça. Il t'a demandé, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas faire ci? Est-ce que tu vas faire ça? Dialogue de sourds. C'est nous-mêmes qui provoquons les dialogues de sourds. Quand est-ce que tu vas lui répondre? Alors, Saint-Esprit, éclaire-moi. Je pose pas mal de questions à Dieu, mais éclaire-moi. Montre-moi les questions que Dieu me pose. Éclaire-moi afin que j'y réponde. Ce texte m'a frappé sur ce dialogue de sourds. Mais ce texte m'a frappé aussi sur autre chose. Reste avec moi. Si en vérité, Dieu répond oui ou non,
ou attends, ou encore réponds-moi d'abord. Ces quatre-là. Si en vérité répond avec ces quatre réponses-là, il faut savoir une chose. Et c'est ça dont je veux vous parler pour la deuxième partie de cette réflexion. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est autorité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est autorité. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais encore étudiant, c'est un pasteur qui a parlé de ça, et c'était il y a quelques années, et c'est le docteur Myles Munroe, le pasteur docteur Myles Munroe. Et Myles Munroe disait que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est loi. L-O-I. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est loi. Après, plusieurs ont développé, ont prêché dessus, ont écrit des livres. Mais c'est Myles Munroe qui disait ça en premier. Dès que Dieu ouvre la bouche, il promulgue des lois. Voilà pourquoi dans le psaume 33, 9, psaume 33, 9, il est dit, car il dit la chose, elle arrive. Il l'ordonne, elle existe. Voilà pourquoi aussi le monde a été créé par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Le monde entier fut créé sous l'autorité de la parole. Voilà pourquoi aussi Dieu ne parle pas beaucoup quand on lui pose des questions. Parce qu'il risque de, ça c'est ce que Myles Munroe disait, il risque de promulguer des lois qui ne seront pas à notre faveur. Donc parfois, il préfère aussi ne pas répondre. Mais dans la parole, il y a le principe même de la bénédiction. L'autorité de la parole, c'est l'autorité de la bénédiction. Quand on dit Dieu m'a béni, le processus c'est quoi? Le processus c'est que dans le ciel, Dieu a parlé du bien de moi. Dieu a prononcé de bonnes choses sur moi. Le mot pour bénir c'est eulogeo, qui ressemble à éloge, qui veut dire célébrer, dire du bien, louer, célébrer avec des louanges. Donc quand Dieu me bénit, il dit du bien sur moi dans le ciel et boum, ça se répand sur moi, sur la terre. Quand Dieu me bénit, ça veut dire qu'il promulgue des lois de bénédiction dans le ciel et ça se répand sur moi, sur la terre. Donc comprends bien que la parole est une bénédiction. L'histoire biblique, juste avant notre texte, Jésus est le figuier maudit. Jésus a rencontré ce figuier, il n'avait pas de fruits, donc Jésus a maudit ce figuier. Il a parlé négativement sur le figuier et quelques temps après, le figuier a séché. C'est l'autorité de la parole. La parole est une autorité et Dieu nous a donné cette autorité. Mais vous le savez. Vous le savez, l'homme, naturellement, il a une autorité dans la parole. La Bible dit qu'avec sa bouche, avec sa langue, il peut bénir comme il peut maudire. On connaît aussi Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Juste en parlant, vous avez de l'autorité. Mais pendant que je faisais ce message, Dieu m'a dit, la parole n'est pas la seule autorité que j'ai donnée à l'homme. Ce n'est pas la seule autorité que j'ai donnée à l'homme et particulièrement à mes enfants. Vous le savez déjà, le nom de Jésus est une autorité. Le sang de Jésus est une autorité. La Bible est une autorité. On le sait. Mais Dieu m'a dit, parle des autres autorités. Écoute ça. Dieu m'a dit, la foi est une autorité. Ta foi est une autorité. Il m'a dit, l'adoration est une autorité. Ton adoration réelle est une autorité. Il m'a dit, ta prière, ta vie de prière est une autorité. Il m'a dit, ta consécration est une autorité. Ta sainteté est une autorité. Il m'a dit, la paix que je donne à mes enfants, ça aussi, c'est une autorité. Et on a vu vendredi le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur. Toutes ces choses, ce sont des autorités. Quand mes enfants possèdent ces choses, ils possèdent l'autorité. Ils ont de l'autorité. Ils ont mon autorité. Mais il faut que tu comprennes aussi une chose. Et note ça quelque part. Qui dit autorité, dit autorisation. Qui dit autorité, dit autorisation. Quand j'ai de l'amour, quand j'ai de la joie, quand j'ai la sainteté, j'ai des autorisations de bénédiction sur ma vie.
Le pardon aussi est une autorité. Quand je pardonne, j'autorise les bénédictions du ciel à descendre sur la terre. Le pardon est une autorité. Et je dis bien, j'insiste, c'est pas uniquement le sang de Jésus, c'est pas uniquement le nom de Jésus. Ça, c'est de puissantes autorités. Mais Dieu me dit de te dire que le pardon, l'amour, la joie, la patience, tout ça, ce sont des autorités. Et ces autorités-là autorisent des grâces et des faveurs à descendre tôt ou tard dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu entreprends. Le pardon est une autorité, l'amour est une autorité, la joie est une autorité. Toutes ces choses sont des autorités. Et quand tu possèdes, tu autorises le Seigneur à envoyer des choses sur terre. Mais ça marche dans les deux sens. Je t'ai dit, qui dit autorité, dit autorisation. Si la foi est une autorité qui autorise et qui déclenche des bénédictions, la peur aussi est une autorité qui autorise le malheur à venir me frapper. Pense-y. Si tu mets quelque part 10 personnes, et parmi les 10, tu mets une qui a peur des chiens, qui a la phobie des chiens, et lâche un chien, tu verras que le chien, il va renifler tout le monde, mais il va s'arrêter plus sur celui ou celle qui a peur. La peur est une autorité qui attire des choses négatives sur moi. La peur est une autorité qui autorise le diable à m'effrayer. Et je veux dire, demain, c'est le déconfinement. Alors, on peut se dire, oui, mais le virus circule, touche. La peur est une autorité. Prends l'autorité de la foi et elle va déclencher une protection sur toi. Oui, tu as le sang de Jésus. Oui, tu as la prière. Mais prends l'autorité de la foi. Elle va déclencher la protection sur toi. Je continue. L'angoisse est une autorité. Elle autorise le diable à continuer à m'inquiéter. Et je m'inquiète, et je m'inquiète, et je réfléchis. L'orgueil est une autorité. Il autorise le diable à m'endurcir, à devenir dur et à prendre des décisions bêtes que quelqu'un n'aurait pas pris. Mais parce que je suis dedans, je vais prendre des décisions bêtes. Le péché, tous les péchés sont des autorités. La Bible dit que le péché est une puissance. Le péché est une autorité qui autorise le diable, tôt ou tard, à venir me dérailler, à venir m'écraser, à venir m'enfoncer, à venir me détruire, à venir voler mes bénédictions. Le péché est une autorité. Ce matin, Dieu te dit, retrouve ton autorité en Jésus. Le dialogue de sourds, c'est fini. Cesse de donner au diable des autorisations dans ta vie. Pendant ce confinement, on prend tous des attestations de sortie, des autorisations de sortie. Arrête de donner au diable des autorisations de rentrer dans ta vie. Tu te dis que Dieu ne t'entend pas. Tu te dis que Dieu ne répond pas. Mais Dieu, il te demande avant. Arrête de donner des autorisations au diable. Arrête de lui donner des droits d'entrée dans ta vie. Arrête. C'est ce qu'il te demande. Et toi, tu blâmes Dieu. Il ne me répond pas. Il ne m'entend pas. Retrouve ton autorité en Jésus. Finis les dialogues de sourds. Retrouve ton autorité. Arrête les autorisations que tu donnes au diable avec le péché, avec la tristesse, avec les plaintes. Tout ça, ce sont des autorités que tu donnes au diable et il vient. Dieu te dit, arrête, arrête. Quand vas-tu arrêter ces autorisations? Arrête. Quand vas-tu arrêter de donner des autorisations au diable? Par la peur, par le péché, par l'angoisse, par la jalousie, par l'envie, par toutes sortes. Arrête. Tu lui demandes, Seigneur, je veux être béni, je veux ceci, je veux cela. Mais Dieu te dit, quand est-ce que tu arrêtes de lui donner des autorisations? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Si Dieu avait répondu au sacrificateur, à ses opposants, il leur aurait dit, non seulement mon autorité vient du Père, mais il leur aurait dit aussi,
mon autorité. J'ai une autorité dans la sainteté. J'ai une autorité dans la vérité. J'ai une autorité dans la foi. J'ai une autorité dans l'amour. J'ai une autorité dans la paix. J'ai une autorité dans la patience. J'ai une autorité dans la douceur. J'ai une autorité dans la maîtrise de soi. J'ai une autorité dans la bénéité. J'ai une autorité dans le nom de Jésus. Ne blâme pas Dieu de ne pas te répondre. Regarde s'il ne te pose pas des questions avant. Regarde s'il ne te pose pas plusieurs questions avant. Arrête, s'il te plaît, de donner au diable des autorisations et prends ton autorité en Jésus-Christ. Amen. All right. Dieu ne dit pas seulement oui, seulement non, seulement attends, mais il dit aussi réponds-moi d'abord. Réponds-moi d'abord. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, ce matin, nous nous inclinons devant toi. Nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons cru que tu nous avais abandonnés, que tu ne répondais plus à nos questions. Pardon quand nous avons cru que tu avais dit non. Pardon quand nous avons cru que tu avais dit attends. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre, avec l'aide du Saint-Esprit, toutes ces questions que tu nous poses avant. Parce que tu as la première place. Lorsque nous t'avons accepté comme sauveur, comme Seigneur, tu as dit, je prends la place. Alors tu as la première place. Tu as posé des questions. Et nous avons eu ce dialogue de sourds. Nous avons fait comme si nous n'avons pas entendu. Mais aujourd'hui, nous voulons répondre à ces questions en toute sincérité, en toute vérité. Aujourd'hui, pardonne-nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Nous voulons prendre l'autorité dans le sang de Jésus. Nous voulons prendre l'autorité dans la foi, dans l'amour, dans la patience, dans la douceur, dans ce fruit de l'esprit. Parce que tu nous donnes autorité dans toutes ces choses. Ta parole dit que nous avons tout en toi, Seigneur. Et toi, tu as la joie. Toi, tu as la paix. Toi, tu as l'amour. Toi, tu as la patience. Nous prenons autorité dans ces choses, dans le nom de Jésus. Et nous cessons de donner au diable des autorisations dans nos vies. Nous cessons de lui donner des droits légaux dans nos vies. Nous cessons dans le nom de Jésus. Nous prenons cette autorité ce matin. Tu as le contrôle de notre vie. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour les grâces que tu vas déclencher dans le ciel. Merci parce que nous croyons que nous avons de l'autorité dans ton nom. Mais dans l'amour que tu nous donnes, dans la joie, dans la paix, dans la patience que tu nous donnes. Sois béni, Père. Sois béni, Jésus. Et merci de ne pas avoir répondu à ces opposants. Parce que tu nous donnes encore une révélation ce matin. Sois glorifié et sois exalté dans le merveilleux nom de ton Fils que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Sachez que vous avez de l'autorité en Jésus-Christ. Déclenchez les bénédictions, déclenchez les faveurs de Dieu. Juste par la foi, juste dans l'adoration, vous déclenchez une autorité dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, je vous aime. Allez, bye. Ô Éternel, nous avons besoin de toi. Éternel, fais briller ta face sur les nations, sur le pays. Tu es notre soleil de justice. Dieu des armées, relève-nous. Dieu des armées, relève-nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, nous serons sauvés. Dieu des armées,
relève-nous, Dieu des armées, relève-nous, relève-nous, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, nous serons sauvés. Dieu des armées, relève-nous, Dieu des armées, alléluia, relève-nous, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, fais briller ta face, nous serons sauvés, nous serons sauvés. Alléluia. Dieu des armées, relève-nous, lève-nous, Dieu des armées, relève-nous, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, nous serons sauvés. 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 Relève les nations, Éternel. Relève ton peuple. Nous avons besoin de toi, Éternel. Tu es notre soleil de justice. Alléluia, nous comptons sur toi. Souviens-toi de ta miséricorde, Éternel, et de ton amour, de tes compassions. Fais briller ta face, nous serons sauvés. Fais briller ta face, nous serons sauvés. Fais briller ta face, nous serons sauvés.